Entre les vacanciers venus se détendre et les saisonniers qui travaillent dans le club, ce sont deux mondes qui se côtoient dans un même lieu. Le contact qui s'établit va rarement au-delà du simple sourire de façade. Si je vous dis que les familles turques ont perdu l'année dernière 50% de leur pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça peut représenter une monnaie ici moins chère et un attrait de plus pour y aller puisqu'on peut penser que c'est moins cher, quoi. Moi, sur les catalogues, j'ai rien vu de tout ça. Autrement, ici, non. Les gens sont souriants, compétents, gentils avec nous. Je pense qu'ils sont bien payés. Si la trilogie Sea, Sex and Son renvoie l'image d'une vie privilégiée, le travail des géos n'est pourtant pas fait que de plaisir. En choisissant un tourisme de masse, les clubs imposent à leurs employés une vie basée sur le principe du rendement. Les animateurs commencent leur journée dès 9 h du matin et ne finissent jamais avant minuit. Tout est prévu pour occuper les touristes en vacances. On n'hésite pas à répéter des spectacles un peu kitsch jusqu'à 2 h du matin pour étancher la soif de plaisir des familles privées de leur soirée télé. Je suis diplômée de la section technicien de serre de l'Université d'Égée. J'ai travaillé dans ce domaine d'activité pendant plus de 7 mois. En fait, je dessinais les serres que l'on construisait. Ensuite, je m'occupais du suivi de la plantation, des plantes et de la terre. J'ai vraiment souffert de la crise l'année dernière. En fait, j'ai dû chercher un nouveau travail. L'animation est un choix qui m'a été offert pour pouvoir travailler. Bien sûr, j'ai commencé sans savoir ce que c'était. Ça aurait pu être autre chose. On aurait pu me proposer un autre métier, je l'aurais fait. Ça a été l'animation. Comme je n'avais pas de formation particulière, j'ai commencé grâce à des amis. À mes débuts, je me comportais comme les clients, et non pas vraiment comme une animatrice. Je ne savais pas ce que je devais faire. En plus, je devais parler français avec les gens que j'allais rencontrer. Et comme je savais que je ne parlais pas bien cette langue, je préférais partir me cacher. Je me cachais parce qu'il était mieux que mon chef ne me voie pas plutôt que de me voir inoccupée. C'est pour ça que je m'isolais, pour ne pas parler français. Puis je me suis dit que ce n'était pas une solution et que si je continuais ainsi, j'allais perdre mon emploi. Le fait d'avoir compris cela m'a réconfortée. J'ai eu le courage de parler avec les gens. En fait, j'avais écrit sur un papier « Je ne parle pas français, je veux apprendre en vous écoutant parler. Veuillez m'aider s'il vous plaît. » Ce soir, mesdames et messieurs, les danses du club. Les bras en haut, 3, 2, 1 et c'est parti. Pour Ilan, comme pour tous les rescapés de la crise économique, l'Eldorado a tout de même un goût amer. Le sentiment d'un immense gâchis pour toute une partie de la jeunesse turque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, s'il vous plaît.
Quand j'y repense, mes années d'études, c'était vraiment difficile. J'étais bien classée à l'obtention du diplôme. Imagine un peu, tu travailles très dur pour être diplômée, pour réussir ta vie. J'avais envie que les entreprises où je postulais voient que j'avais de bons résultats, que j'étais une bonne étudiante. Alors avoir surmonté autant de difficultés pour exercer un autre métier que celui pour lequel j'ai été formée, c'est frustrant. Autant de travail pour rien. Mais malheureusement, dans mon pays, les gens qui font le métier pour lequel ils ont été formés à l'université ont beaucoup de mal à trouver du travail dans leur domaine de spécialisation. Et de toute façon, ils gagnent très mal leur vie. Comme ils ne trouvent rien dans leur domaine et qu'ils ont besoin de gagner de l'argent, ils sont obligés de s'orienter vers d'autres activités. Moi, j'ai des amis diplômés d'université qui vendent des fruits et légumes au marché. Pourquoi ils font cela? Parce qu'ils sont mariés, ils ont des enfants. Au bout du compte, j'ai le sentiment que ma vie professionnelle est le fruit du hasard. Peut-être que tout cela devait m'arriver. En fait, je pense à présent que c'est de la chance. Oui, l'animation a été une vraie chance pour moi. Une opportunité qui a transformé ma vie. Ça va, les vacanciers? Pas trop dur les vacances? Non? Non? Vous êtes en même temps dans un pays où il y a à peu près 4000 endroits, 4000 sites à visiter. 4000, c'est un chiffre énorme. Et ça nous permet de vous proposer presque 7 jours sur 7 des sorties, des excursions. Bon, je ne vous demande pas de faire des sorties 7 jours sur 7. Vous êtes là en même temps pour vous reposer. Par exemple, à 8 h du matin, vous pouvez mettre à la plage jusqu'à 8 h du soir. Comme ça, 6 heures devant, 6 heures derrière, on va être bien. Non, mais il faut faire ça aussi. Mais n'oubliez pas que vous avez fait plus que 3500 km pour venir jusqu'en Turquie, messieurs, dames. J'espère qu'au retour à votre pays, que vous avez quelque chose d'autre à raconter à vos amis, à part la plage de Kimeros, à part la piscine de Kimeros. N'oubliez pas, nous sommes la seule région d'où on peut faire un départ pour la Cappadoce, messieurs, dames. Cappadoce, c'est un endroit unique au monde. C'est des rochers, en fait, en tuf de volcan. Et là-bas, la nature a complètement usé ces rochers et a créé les cheminées de feu que vous connaissez très bien.